c'est parti. Bien, bonjour Thierry, donc le capitaine de l'équipe de France, un local de l'étape déjà, quelqu'un qui connaît très bien le parcours, un petit peu comme Johan. Oui, parce que moi j'habite à 25 km d'ici, voilà. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'asticots et de verres de vase dans l'eau à cet endroit-là depuis des années. Ouais. Alors c'est évidemment un avantage de connaître un peu le parcours, mais un championnat du monde, ça reste une épreuve quand même assez différente d'un concours classique, même d'un championnat de France, je dirais, à cause de la fameuse semaine d'entraînement qui a tendance à modifier un petit peu les conditions de pêche. Donc d'abord, comment est-ce que vous avez préparé ce championnat du monde, puisque l'avantage de faire le championnat du monde à la maison, c'est de pouvoir se préparer, d'avoir des aides qui peuvent venir vous donner un petit coup de main pendant la semaine d'entraînement et même avant. Est-ce que vous avez fait juste des entraînements avant de pêche sur le parcours? On a passé 7 journées complètes depuis début mars ici. C'est-à-dire qu'en fait tous les pêcheurs de l'équipe de France, on s'est retrouvés plusieurs fois. On a profité que ce soit en France et on s'est réunis. Donc j'ai perdu beaucoup de week-ends de compétition normale, mais au moins on est tous ensemble. Et d'abord ça ressoude les liens, on a une équipe je pense qui est forte au niveau caractère. Et on a passé 7 journées avant l'entraînement officiel ici. On a passé du temps, on a progressé. Et comme tu dis, chez soi c'est toujours compliqué. D'ailleurs les derniers championnats, les Italiens n'étaient pas bien, les Africains n'étaient pas bien. J'étais là aussi. Donc je me dis, chez nous c'est toujours dangereux. Je fais très très attention. Même si je connais bien la rivière et que c'est mon jardin, je fais super gaffe. Donc là on a vu des choses bien sûr sur les journées d'entraînement. Là on est simplement en train de les vérifier pour voir si ce qu'on a vu est exact. Et comme tu dis déjà, aujourd'hui on voit des petits changements stratégiques déjà, même dans notre tête. On ne va pas tout refaire, mais il y a des choses qui changent déjà aujourd'hui. On n'est que mardi. Alors il y a une chose importante à Rieux dans la Vilaine, c'est en général la profondeur à laquelle se tiennent les poissons. Et d'après les indiscrétions que j'ai pu avoir, vous avez sondé un petit peu le parcours pour essayer d'avoir un profil des fonds, une sorte de carte des fonds du parcours, pour savoir en fonction des places que vous allez tirer, à quelle distance évidemment vous trouverez peut-être la profondeur la plus rentable. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, on a sondé les 200 places en fait, parce qu'on ne savait pas combien de nations venaient, donc on a tout sondé. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait parce que nos amis anglais, je les ai vus l'année dernière, ils l'ont fait aussi. Donc voilà, ils sont venus, ils ont passé le dipper, comme on dit vulgairement, partout. Donc tout est fait, les Belges sont venus en entraînement aussi. Voilà, donc il y a des gens qui viennent avant, les Italiens sont venus l'année dernière aussi, une semaine. Donc tout le monde a fait, en fait c'est vrai que c'est un championnat du monde, on le répète, c'est pas les mêmes choses qu'on vit un concours de week-end. Donc voilà. Tout le monde se prépare au maximum. Il y a beaucoup de préparation, Alors, au niveau de la semaine d'entraînement, donc là ça fait à peu près, donc ça fait 2 jours, c'est pas à peu près, ça fait 2 jours que vous entraînez, ça passe très vite, il n'y a que 5 jours. Est-ce que toi en tant que capitaine, tu as défini une stratégie assez stricte en début de journée pour dire tel ou tel pêcheur vous pêchez comme ça, tel ou tel autre vous pêchez d'une autre façon, ou est-ce que tu laisses une certaine liberté en fonction du feeling des pêcheurs et puis vous faites un débriefing en fin de journée pour savoir, pour faire un petit... Comme toujours je le dis, moi en fait je suis que le capitaine, je dis ça gentiment, en fait ils sont plus forts que moi à la pêche, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc c'est eux qui cherchent et on cherche ensemble et on fait le débrief tous les soirs. C'est-à-dire qu'on a des objectifs, c'est vrai qu'il y a des choix de fait par collègues, mais par leur sensibilité. Et en fait, chacun avance et progresse et fait progresser les autres. Voilà. C'est vraiment un système d'équipe. C'est pas moi qui décide, tiens, tu vas pêcher avec de la morse blanche à 32 mètres. Quoi. C'est pas comme ça du tout. D'accord, tu leur laisses une certaine liberté. Chacun fait un petit peu en fonction du feeling. D'abord, ils connaissent tous quand même le parcours. Il y a plusieurs championnats ici. Et ensuite, toi, tu fais un travail de synthèse le soir au débriefing. Et puis, est-ce que vous progressez au niveau des entraînements? Je veux dire, est-ce que vous changez vos stratégies en fonction de l'évolution du parcours? Parce qu'on sait qu'un championnat du monde, le problème, c'est que souvent, le parcours évolue. À Rieux, c'est réputé pour avoir pas mal de plaquettes, mais il y a aussi des belles brèmes. Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous souhaitez que, par exemple, la taille des brèmes grossisse au fur et à mesure des semaines de la semaine d'entraînement? Comme te diraient mes cheveux blancs, le championnat du monde des clubs, j'étais ici. Donc déjà, c'est 96. Championnat d'Europe, j'étais à l'époque avec mes amis de Channel Island. Le championnat du monde des enfants, c'est moi qui l'organisais. Et à chaque fois, j'ai vu ces changements. Donc aujourd'hui,
ben, j'y fais super gaffe. Donc aujourd'hui, on a vu quelques jolis poissons rentrer alors qu'il n'y en avait pas trop hier. Aujourd'hui, il y avait, on va dire, tu vois, dans l'équipe, aujourd'hui, on a dû faire, je crois, 4 ou 5 grosses brèves, alors qu'hier, c'était 2. Ça veut dire que ces gros poissons, ils sont en train de rentrer. Donc ça, c'est sûr. Après, je me dis, au feeder, on met beaucoup moins d'amorces que l'époque là qu'on avait. Parce que ces championnats-là, il y avait un entraînement matin, un entraînement après-midi. Il y avait des grosses quantités. Donc c'est vrai que le râtelier était bien fourni. Nous, avec les 4 litres ou 5 litres ou 6 litres, ça sera moins. Mais on voit que ça rentre quand même. Donc on fait très très attention. Mais on ne visera pas, je vais être clair, on ne va pas viser de pêcher les grosses brèves. Ça c'est sûr. Ça sera des poissons bonus. Puis après, ce qu'on emploie comme matériel, ça nous permettra de les ramener sans problème. Oui, c'est sûr. C'est vrai que l'amorçage est quand même moins intensif que quand il y a des championnats du monde à la canne, effectivement. Par contre, ça peut avoir une influence sur la distance à laquelle se tiennent les poissons. Si tout le monde, effectivement, à l'entraînement se met à pêcher très très loin, ça peut maintenir les poissons à une certaine distance. Comme tu sais, c'est plein de paliers. En fait, on a vu ce soir déjà, on a fait rentrer les silures sur les gros numéros. Et je me dis, les silures, s'ils restent sur les grands fonds, à la limite, on va peut-être pêcher plus court demain. C'est pour ça que les stratégies, comme tu dis, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. On a vu des queues de silures ce soir. Ça ressemblait la largeur à des pneus de voiture. Donc je me dis, ceux-là, il va y avoir du monde de partie autour de ce spot. C'est sûr que s'ils viennent sur le coup, ils sont là ce soir. Avoir un plan B pour s'en sortir. En tout cas, vous êtes très très nombreux à nous suivre. On a créé ce groupe Facebook spécialement sur le championnat du monde. On reçoit des messages d'encouragement Moi, j'ai jamais eu autant. Finir. Ça fait très très plaisir parce que d'abord l'équipe est ultra motivée comme ça. Alors est-ce que ça va être une motivation supplémentaire ou est-ce qu'il y a la crainte que ce soit un petit peu aussi une pression supplémentaire sur les pêcheurs? Mais bon, vu les pêcheurs qu'il y a, ils ont plutôt des animaux à sang-froid l'ensemble. Apparemment, apparemment. Et en fait, c'est cette équipe qu'on a créée depuis 3 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que je dis toujours, c'est une petite famille, ça ne plaît pas à certains. Mais aujourd'hui, ils sont très soudés, très forts. Et tu as vu, les banderoles sont proches, les gens seront proches, les spectateurs seront proches. Et moi, mon travail ce soir et demain soir, ça va être de les préparer justement pour ne pas écouter toutes les bêtises derrière. Là, aujourd'hui, j'ai du boulot, ça va être ça. Il y a aussi le travail psychologique. On sait ce qui va se passer. On a vu aujourd'hui, on a eu des gens figés pendant 5 heures à nous regarder, à 5 mètres derrière toi. Ça opère des changements par rapport à notre vie de tous les jours. Du monde, il y a beaucoup d'espions, il y a beaucoup de gens. C'est pour ça il y a des gens qui disaient mais on n'arrive pas à voir sur les photos ce qu'ils ont sur les tablettes. C'est la base un petit peu, surtout au feeder où les èches qu'on met dans le feeder, forcément, c'est très important. Ça se voit derrière. Les cages sont souvent des grillages. Donc tu vois ce qu'il y a dedans, la couleur. Moi, mes amis hollandais, Yann, j'ai vu aujourd'hui qu'ils utilisaient de la morse claire, même sans aller espionner. Je veux dire, il est à côté. Tu dis tiens, Yann, il met de la claire aujourd'hui. Donc ça se voit tout de suite. C'est très très vif. Bon bah écoute, merci Thierry. De rien, et merci puis à vous très bientôt. Et merci à tout le monde surtout parce que c'est vraiment phénoménal. Vraiment, ça fait plaisir de voir incroyable. une équipe de France aussi soutenue. Et puis c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent. En plus, le temps est ça y est, de s'améliorer. je croise le doigt d'un breton. Oui, ça reste la Bretagne. Ça reste, il faut faire gaffe. Mais bon, on a un ciel bleu, les températures sont correctes, la rivière est belle, il s'est fait du poisson. Et je préfère comme ça, que des secteurs où il y a un poisson de temps en temps. Là, pour l'instant, même, je veux dire, toutes les nations ont pris du poisson. Donc, toutes les nations que j'ai rencontrées, que ce soit les Anglais, les Hongrois, les Hollandais, j'ai discuté assez rapidement avec eux aujourd'hui, peut-être un peu plus demain, mais ils étaient tous ravis du parcours. Ils m'ont dit, même Tamas Walter, le pêcheur hongrois, m'a dit, Nicolas, c'est le plus beau parcours de championnat feeder que j'ai fait jusqu'à maintenant. Yann Van Channel m'a dit, sur les 10 championnats du monde, il m'a dit, c'est le seul que j'ai vu comme ça. Même réflexion. Yann aujourd'hui. Quelqu'un d'expérience. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, impeccable. Écoutez, à demain, au bord de l'eau. Ça marche.